Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour un vlog atelier. J'ai filmé vraiment plein de petits plans. J'ai fait le montage hier à partir de fin avril jusqu'à maintenant, donc au moment où vous voyez cette vidéo. Donc là tout de suite je vous laisse avec tous ces petits plans. J'ai tout bien organisé pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe et on se retrouve juste après pour faire le compte rendu. À tout de suite. J'ai reçu un gros colis. Alors il est vraiment énorme. J'arrive même pas à le ramener jusqu'à mon atelier. Donc voilà, ça va changer et je vais vous montrer ça. Encore un nouveau jouet. Ça, vous connaissez normalement. Je vais l'ouvrir.
Coucou, on est le mercredi 26 mai, je viens juste de tourner la vidéo qui est déjà sortie, je vous la mets tout là-haut. C'est la vidéo concernant mon matériel à stickers, n'hésitez pas à aller voir toutes mes machines, toutes mes applications, je vous les ai tous listés, je vous ai tout expliqué là-haut. Donc là, j'en profite, je suis sur mon siège, donc je vais vous montrer. J'ai été chez Action, forcément ils ont rouvert, j'ai fait un bébé craquage, vous verrez, j'ai été très raisonnable et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté ces petits sets de table, j'en ai acheté deux, le deuxième il est rangé là-bas. En fait je l'utilise tout simplement pour faire mes photos de stickers, donc je le pose. La petite plante qui est juste là, vous allez voir peut-être un petit peu derrière mon siège, je la pose autour et ça me permet tout simplement de faire mes fonds. J'aime beaucoup cette teinte là, ça va avec tout. Donc du coup voilà, j'en ai acheté deux comme ça quand j'ai un peu plus de choses à mettre, je les mets l'un à côté de l'autre. Mais voilà, du coup j'ai craqué là-dessus. J'ai acheté ces deux paquets de stickers que je trouve vraiment très très sympa. On a un côté très savane, animaux etc. et un côté très peps, plein de couleurs et tout. Donc voilà, je les ai achetés. En fait, je suis en train de préparer ma vidéo concours pour les 30 000 abonnés. Je suis largement à la bourre, mais bon, comme j'augmente pas trop très vite, j'ai envie de dire j'ai le temps. Donc voilà, du coup, j'achète plein de petites choses pour vraiment pouvoir piocher ce qui va au final le plus plaire pour faire un joli concours pour les 30 000 avec pas mal de lots à gagner. Donc du coup, quand je vois des stickers plutôt sympas, eh bien je les prends, je me dis que ça peut faire un beau lot. J'ai acheté ces deux rubans, donc un joli bleu turquoise et un blanc à paillettes. Je suis toujours en quête de rubans, ça sert toujours quand je fais des packaging de commandes, quand je fais moi-même mes cadeaux pour des amis, pour de la famille, etc. Les rubans, je trouve que c'est vraiment ce qui habille un cadeau. Donc voilà, du coup je l'ai trouvé sympa, des petites paillettes ça fonctionne chez beaucoup de monde et du bleu turquoise. C'est la base. J'ai acheté ces deux petits rouleaux de fil, je vais y arriver. Donc voilà, on a du rose avec des petits filaments rose pailletés et on a du gris avec des petits filaments argentés. Je trouvais que les deux se mariaient extrêmement bien et ça c'est quand je fais mes packaging de commandes, et ben je me dis faire un ruban avec les deux ça peut être vachement sympa parce qu'ils vont vraiment très bien ensemble. Je sais plus il y a combien là-dedans, il y a 80 mètres, je suis un peu tranquille longtemps, donc du coup je l'ai trouvé vraiment sympa, assez nude et je trouvais ça joli. J'ai acheté ce papier pastel, donc vous voyez il y a plusieurs couleurs, il y a violet, vert, rose, jaune et puis bleu. J'en ai acheté 3 des comme ça, je suis en train d'élaborer, il doit être quelque part par là. Un petit carnet moi-même et j'ai décidé de mettre des feuilles arc-en-ciel parce que je trouve ça tellement plus joli que des feuilles toutes blanches tout simples. Donc du coup voilà, sauf que j'ai eu des soucis de fabrication, il faut le temps que je trouve comment faire au mieux. Et j'avais plus de violet, du coup j'en ai racheté et j'ai pris 3 paquets parce que je suis en train de faire des tests pour vous en faire des petits. Pour le moment je regarde là parce que mes tests sont là, c'est pas du tout fructifiant, ça fonctionne pas. Mais je me dis qu'un jour peut-être je pourrais vous proposer des petits blocs-notes avec des feuilles arc-en-ciel, je trouve ça sympa. Je pense que je vais plutôt partir sur du spiral, mais voilà, je vais réfléchir. Mais en tout cas je trouvais ça sympa de le faire avec du papier arc-en-ciel. Ça change vraiment du papier tout simple, ça change du papier ligné, ça change du papier blanc en général. Et arc-en-ciel, hein, c'est toujours sympa. Et ensuite j'ai acheté ceci, donc vous voyez il y a plein de papier, du mat, du à paillettes etc. On en a vraiment pas mal et je trouvais ça sympa de pouvoir aussi avoir ça. Je me dis ça peut être sympa pour faire toujours dans cette optique de petits carnets, de pouvoir vous proposer des petits carnets faits main. Je trouvais le concept vraiment cool. Donc du coup voilà pour ce petit haul. Je vous ai dit j'avais pas trop craqué, j'avais été relativement raisonnable. Je vais maintenant pouvoir enfin ranger tout ça parce que j'avais ce sac qui traînait sur ma chaise depuis un petit moment. Je vais pouvoir ranger absolument tout mon désordre autour de moi et ensuite je vais préparer les commandes, c'est parti. Coucou, on est le vendredi, je viens de rentrer de l'école et je travaille d'arrache-pied depuis plusieurs jours sur un projet. En réalité ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus, mais cette fois-ci je peux enfin le concrétiser vu que c'est plus que sur tablette. Au niveau du dessin j'ai avancé sur tout ça, je vous montre ça. Donc là comme vous le voyez il y a un peu de tout. Et ici il y a plein de nouveaux bébés. Tadam! Donc comme vous le voyez, il y en a de tous les côtés, il y a des stickers. C'est un nouveau projet que je suis en train de faire, d'un lot de stickers.
tout sur le thème marin. Donc il y a les petites tortues que vous aviez déjà vues sur mon Instagram, vous en étiez fous. Et donc voilà, il y a la petite méduse qui a filtré au niveau de certaines personnes. Et donc voilà, des petits poissons rouges, des Nemo, des petits crabes, des petits coquillages, des petites huîtres. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi le narval. Et donc voilà, c'est en train de se faire de tous les côtés, je vous l'explique. J'ai acheté ces petites pochettes. Pouf, comme vous voyez dedans, il y a plein de petits coquillages, de petits sequins, etc. Donc ce sont des pochettes comme ceci, qui se ferment avec des petits zips fioup, comme cela. J'adore, moi je suis complètement fan. Moi c'est le genre de truc que j'adore. Et donc voilà, donc il y a des petits trous juste ici, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Parce que tout simplement vous pouvez les mettre dans un petit classeur. Et vous les gardez comme ça, vraiment dans votre choix. Et je fais des petits lots de stickers. Quand je dis petits, c'est pas totalement vrai, ce sont des lots de 50 stickers. Complètement inédits, qui ne sont pas du tout sur ma boutique. Ah, j'adore le bruit. Et donc voilà, donc ce sont des lots de stickers. Donc vous l'avez vu, il y en a plusieurs. Je vais vous les montrer. Il y aura 2 stickers géants du narval, donc la licorne des mers. Donc 2 stickers comme ceci. 2 stickers méduses comme cela. 2 stickers des petites tortues juste ici. Je vous en montre qu'un seul, mais parce que forcément j'ai déjà fait mes paquets. Donc voilà, merci le focus. Il y aura du coup 5 petits poissons rouges comme celui-ci. 5 petites encres comme celle-ci. 5 petits Nemo et ses bébés. Il y en aura un autre par lot de 5, mais je les ai pas encore imprimés, ils sont encore sur la tablette, mais je suis pas encore du tout passée parce que je ne peux pas la faire avec la Scan & Cut, ça se découpe avec la Cricut, et donc du coup je n'ai pas encore tout fait au niveau de la Cricut. Donc il y en aura un que je vais vous montrer un petit peu après. Ensuite on aura 8 petites huîtres juste comme ceci. Là, voilà, la petite huître toute mignonne avec une petite perle. 8 coquillages comme celui-ci. Et enfin 8 crabes comme celui-ci. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire du coup des lots de 50 stickers. Il faut que je calcule encore au niveau de ma production combien je vais les mettre. Mais au moment où je vous parle, ils sont déjà sur la boutique, donc n'hésitez pas à les voir. Il n'y en aura que 15 tout simplement parce que je n'ai acheté que 15 pochettes. J'ai pas envie de faire plus de lots. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous regardez dans tous les cas au niveau des prix, on ne sera même pas à 1 € le stickers. Alors on sera en dessous forcément. Il y a une mouche et mon petit chien il va devenir fou. Donc voilà, ça va être vraiment à petit prix vu que c'est en lot. Donc n'hésitez pas, foncez. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer de tout découper ce que je dois découper. Du coup ça me fait 750 stickers à imprimer, découper et trier. Autant vous dire qu'il y a pas mal de boulot là-dessus, mais je suis trop contente de pouvoir proposer vraiment un thème marin comme ça. J'avais bien compris que tout ce qui est thème marin ça vous plaisait toujours beaucoup. Les méduses, je sais à quel point ça vous plaît tout le temps. Les tortues, je sais que vous adorez ça. Donc du coup ça me fait trop plaisir de pouvoir vous proposer ce genre de lot. J'attends vos retours en commentaire, dites-moi tout ça. Moi je me remets au boulot parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et c'est parti. On est le... J'ai plus de batterie sur ma montre. On est le... 3 heures plus tard. Coucou, on est le mercredi 2 juin. Ceci est le vlog de mai. N'oublions pas, je suis un petit peu à la bourre. En fait, en vrai, je suis à la bourre surtout. J'ai un planning horrible. Je suis à la bourre, c'est absolument tout pour vous dire. J'avais les petites... ces petites pochettes là que vous avez déjà vues sur ma boutique. Regardez, c'est trop joli, il y a des strass partout. Donc j'avais ces petites choses là qui sortaient à 10 h et à 9h59 je faisais encore le post. Complètement à la bourre. Je vous les avais montrés. Oui, je me souviens maintenant, je vous les avais montrés. J'avais montré les stickers. Donc voilà, les petites pochettes sont désormais sur ma boutique en ligne. J'en ai déjà vendu plusieurs. Là, je dois préparer les commandes parce que, oh mon dieu,
j'ai 10 commandes de retard. Je dois préparer les Patreons parce que oh mon dieu, on est en juin et j'ai toujours pas envoyé ceux de mai. Donc tout est déjà prêt, en fait j'ai vraiment plus qu'à imprimer, découper, emballer. Donc je dois faire ça, je suis très en retard. Et là je suis en train de préparer ces petites choses là. Regardez comment c'est trop beau. Donc en fait ce sera des petits carnets en A7 arc-en-ciel. Je trouve ça absolument trop chou. Et donc voilà, donc là il passe à la perfo très prochainement. Pour pouvoir en fait avoir tout simplement des petites fiches à arracher pour pouvoir écrire ce qu'on a envie d'écrire. Je trouve ça très pratique ce format là. Et je trouvais ça vraiment très sympa de faire un petit thème arc-en-ciel pour les pages et pas faire des simples pages toutes blanches. Donc voilà, j'ai ça à faire, j'en ai plein autour de moi, c'est horrible, j'ai vraiment beaucoup trop de boulot. Et voilà, je vais avancer ça tout de suite. Là il faut que je range parce que du coup j'ai tout mon papier autour de moi et je dois absolument tout ranger. Et je vais attaquer du coup les Patreons et les commandes, c'est parti. Et voilà, on se retrouve en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 12 juin. Comme vous voyez, il y a eu vraiment beaucoup de choses. J'arrête ce vlog ici tout simplement parce que sinon ce vlog va durer une année. Je crois que ce serait pas drôle pour vous. Je voulais juste vous montrer du coup ces petits carnets qui vont du coup plus tarder à sortir. Donc ce sont des petits carnets comme ça. Je vais vous faire un petit focus et voilà. Donc voilà, des petits carnets avec des petites fleurs des deux côtés. Donc il y a un petit élastique juste ici et comme vous voyez ce sont des feuilles arc-en-ciel à l'intérieur. Donc voilà, ce sont tout simplement des carnets où vous pouvez prendre les feuilles, les arracher pour écrire dessus quand vous avez besoin de quelques petites notes, etc. Moi j'adore, je ne fonctionne quasiment qu'à ces petites choses là. Donc voilà, les petits carnets, ils sont tous là, j'ai tout préparé. Je n'ai plus qu'à les finir au moment où je vous parle. Soit ils sont déjà en ligne, soit ils ne vont plus tarder, donc n'hésitez pas. Je voulais aussi vous montrer les trousses. Donc il y a des nouvelles trousses cette fois-ci en taille normale qui sont juste là du coup pour vos petits crayons, etc. Vous aviez énormément aimé les XXL, vous avez pas mal aimé aussi les petites, mais forcément les petites ne peuvent pas contenir des crayons. Donc du coup voici les bleus tout comme ceci, donc avec un dégradé de bleu allant jusqu'au violet. Il y a plusieurs choix de fermeture possibles. Vous voyez, il y a du bleu foncé, il y a du bleu clair, il y a du violet, etc. Donc toutes les trousses sont sur la boutique. Il y a, pouf, je fais tout tomber, il y a également quelques trousses en XXL. J'en ai remis, je sais que ça plaît toujours beaucoup. Et j'en ai aussi refait une noire, donc la noire en fait c'est comme la mienne. Donc voilà, c'est très pratique. Moi je m'en sers tous les jours, je l'utilise pour aller à l'école. Vous voyez, moi j'ai beaucoup d'affaires dedans, tout simplement parce que avec mes élèves je fonctionne énormément par code couleur. J'aime bien leur mettre plein de couleurs dans leurs leçons, dans leurs cahiers, etc. Je trouve que quand on est visuel et ils sont visuels, ça aide énormément. Et j'ai en plus de ça tout mon matériel à dessin parce que je reste du principe qu'on ne sait jamais quand on a 5 minutes. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses et je vis avec cette trousse, je l'adore. Donc du coup j'en ai refait plusieurs, donc j'en ai refait une noire et j'en ai refait deux dans les tons bleus comme ceci. Donc pareil, il n'y en aura pas d'autres. J'aime bien faire des produits qui ne reviennent pas et le bleu je ne pense pas que je vais les refaire, donc n'hésitez pas à aller voir la boutique. Je vais maintenant passer à la minute créateur. C'est un peu plus qu'une minute créateur parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite. Pour le moment, il y a... Alors, j'espère que je n'écorche pas en disant Nocilae Art qui m'a envoyé dans ma boîte postale ceci. Donc, regardez comment c'est incroyable. Donc, en fait, c'est forcément la petite sirène, mais tout en perles de rocaille. Regardez. C'est un truc de fou quand même.
honnêtement, on est quand même dans un niveau incroyable. Donc ça m'a fait trop plaisir, je l'avais dans ma boîte postale, j'ai pas encore osé l'enlever pour l'accrocher quoi que ce soit n'importe où, etc. J'ai pas encore trouvé l'endroit où je vais le mettre et je voulais absolument vous montrer parce que je trouvais que c'était absolument trop mignon sur ce petit carton là. Donc elle m'a envoyé aussi des petites pastilles en fait pour pouvoir les fixer, donc je trouvais ça vraiment trop gentil. C'est un cadeau qui me fait trop plaisir, j'ai halluciné en voyant la précision du truc. Je pense que sur son Etsy elle vend les patrons pour les réaliser, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets comme d'habitude tous les noms des créateurs en barre d'infos. J'ai découvert aussi l'artiste La Fakey Cloche, j'adore ce nom, où j'ai littéralement craqué sur sa boutique. J'ai acheté pas mal de choses. On commence par cette carte postale là, enfin je dis carte postale, c'est pas une carte postale, c'est blanc derrière, mais par cette carte là avec un petit perroquet. Pour ceux qui le savent, je suis ornithophobique, j'ai très peur des oiseaux, mais avouez quand même qu'il est juste magnifique. Donc du coup j'ai craqué sur celle-ci. J'ai craqué sur celle-ci avec le petit Be Cool que je trouve vraiment trop fun. Je la trouve vraiment inspirante, plein de couleurs, je sais pas, je l'adore. J'ai également pris celle-ci, donc des totems. J'adore les totems, je trouve que ça a un côté qui me fascine énormément et je la trouvais vraiment superbe. Et sans aucun doute ma préférée, j'ai craqué sur celle-ci. Donc tout ce qui est cloche, sous-verre, enfin toutes ces petites choses là, boule à neige, etc. Moi c'est quelque chose que j'adore. Donc vous voyez, il y a des petits personnages juste ici. Il y a même une petite rousse. Je trouve ça magnifique, je la trouve juste superbe. N'hésitez pas à aller voir son Instagram et son Etsy, je vais y arriver, parce que vraiment ces illustrations sont superbes et à petit prix. Ensuite j'ai craqué pour un marque-page à l'aquarelle de Enjoy la Mom. Donc je l'ai vue en story, elle est passée dans mes stories, etc. J'aime bien regarder un petit peu les stories de tout le monde. Et j'ai complètement craqué, je l'ai laissé dans son packaging parce que je trouvais la présentation vraiment très jolie. Donc vous voyez, c'était comme ceci. Donc voilà du coup le marque-page, et en fait il est tout orné avec des petites choses pour les tenir et que du coup il ne s'abîme pas durant le trajet. Je trouvais vraiment ça joli. L'aquarelle en elle-même est magnifique. Je la trouve superbe. Moi vous savez, j'adore tous les effets de galaxies, tout ce qui est planète, etc. Donc du coup forcément j'ai craqué dessus, c'était sûr et certain. Ensuite dans la boutique de Fanny Trace, vous la connaissez, j'ai déjà acheté des choses chez elle. J'ai commandé du coup cette illustration donc, qui était en faveur de la Terre. Je ne sais pas si elle le fait encore. Donc oui, je viens de regarder, les fonds de cette carte là sont reversés à une association en fait pour la reforestation, etc. Donc bon, l'idée est au-delà de super géniale, c'est pour ça que j'ai aussi craqué. Et en plus de ça, je trouvais l'illustration vraiment très sympa. Donc voilà, du coup ça m'en fait une de plus de Fanny, parce que j'adore vraiment ce qu'elle fait, j'adore sa patte en fait, j'adore son style de dessin, et du coup c'est cool de pouvoir la revoir sur mon mur. Ensuite j'ai reçu ce carnet de pixel art, donc c'est un couple qui me l'a envoyé, qui les ont fabriqués, qui les ont entièrement créés. Ils sont en vente sur Amazon, je vous mets le lien aussi en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. J'ai trouvé ça génial parce que j'ai beaucoup d'élèves qui aiment le pixel art. Je me suis dit que ça allait beaucoup leur plaire. Et j'aimais énormément la façon dont c'était fait. Je trouvais ça très original. Regardez, je vais vous montrer. Alors, comme vous le voyez, c'est un carnet qui se trouve comme ça. Donc, il est épais comme ça. Donc, je trouve ça pratique parce que ça s'emporte un peu partout si vous avez des enfants. Il est pour 6 ans et plus, mais on en a reparlé. Il est plus pour les 7 ans à peu près. Je vous montre à l'intérieur. Donc vous voyez, donc déjà les pages sont lumineuses, elles sont toutes en couleur. Moi j'adore ça, je trouve que c'est pétillant. Et en fait ce sont tous les animaux, mais voilà, dans cette page là en plus les animaux marins, on sait tous le thème que j'ai fait. En fait vous voyez, vous avez la forme. Par contre, par exemple ici vous avez le requin marteau, et en fait vous avez la forme du requin marteau. Souvent quand les enfants font du pixel art, là où ils ont du mal, c'est à faire les contours. Ici les contours sont déjà donnés. La pieuvre, vous voyez, elle est ici. Donc le modèle est là pour avoir les couleurs, etc. Et en fait il faut la reproduire ici. Pareil pour la petite méduse qui est ici. Pareil pour l'espèce de serpent de mer qui est là. Et en fait c'est comme ça pour tout. Et je trouve ça vraiment le concept génial en fait. Vous voyez l'éléphant, il est ici.
tous les petits animaux, etc. Bon, je suis pas forcément calée dans les meilleurs animaux. Celui-ci est magnifique, le pan. Donc vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a plein de niveaux différents. Et en fait, plus on avance dans le carnet et voilà, ils sont complets, etc. On commence avec le chien, le chat, etc. Vous voyez, on peut même faire l'arbre dans l'autre sens. Moi, je trouve vraiment le concept absolument génial. Vous voyez, au niveau des petits... comment ça s'appelle? Des petites chenilles, je vais trouver le mot. Vous pouvez les refaire ici, les papillons, etc. Donc ici, on a des chevaux. On a du coup girafes et les wapitis. Des poissons, des petits lapins, des moutons, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un choix immense au niveau des animaux. Il y a des cases plus petites, il y a des cases plus grandes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je trouvais vraiment le concept super sympa de reproduire un modèle déjà existant et d'avoir surtout un contour qui aide énormément. Moi, je sais que j'ai des élèves qui vont adorer ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter parce que je trouve que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de carnet à pixel art. Il était vraiment pas cher. Voilà, c'est un carnet qui coûte 6,50 €. Donc honnêtement, pour tout ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est vraiment rien. J'imagine même pas le temps qu'un enfant peut prendre pour le finir. Je pense que pour 6,50 €, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je le trouvais vraiment très top. N'hésitez pas à aller voir, du coup il est sur Amazon et je trouve le concept vraiment sympa. J'en ai pas encore fait profiter mes élèves tout simplement parce qu'on n'est pas encore en fin d'année et que ça va être vraiment les petites choses qu'on va donner fin d'année pour les amuser, etc. Mais j'ai trop hâte d'avoir leur retour. Et voilà, le mur s'agrandit. Ça y est, j'ai tout accroché. N'hésitez pas à aller voir mes précédents vlogs ateliers. Vous êtes souvent à me demander où telle illustration vient, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir mes précédents vlogs ateliers, je mets tout dedans les liens. Donc voilà pour le carnet, comme je vous l'ai dit, tout va être en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien pour que vous puissiez l'avoir directement sans avoir du mal à le trouver parmi toute la recherche Amazon. Voilà pour la minute créateur qui était tout sauf une seule minute. Je pense qu'on est plus proche du quart d'heure. Mais voilà, je vais essayer de réduire un maximum au montage. J'espère que ça vous plaira. Je vais, comme je l'ai dit, arrêter cette vidéo ici tout simplement parce que j'ai prévu de faire un grand vide atelier. Donc là, c'est ce que je vais faire là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc j'arrête de blablater. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.